Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est le dernier atelier Celebration et on utilise les papiers salade de fruits. Et j'en ai aussi profité qu'on avait des papiers cadeaux, gratuits, pour avoir un kit pas très cher et vous faire utiliser la boîte de pêche parce que ça fait longtemps que je l'ai, cette boîte de pêche, et j'ai envie de remplir cette boîte avec plein de trucs et de faire une boîte métallique. Mais un gros morceau comme ça de papier métallisé, bah, ça augmente le prix des kits. Et là, vu qu'on avait les papiers à motif gratuits, ça fait un kit à un bon prix avec une boîte métallisée. Alors je suis très contente de pouvoir l'utiliser. Et puis de vous montrer qu'on n'est pas obligé de mettre du matériel de pêche dans la boîte. On peut faire une petite boîte repas salade de fruits. Donc, on a pris un petit peu d'avance. On a découpé dans les papiers qui étaient sans trop de forme un ananas, 2 poires, coupées ou pas, on s'en fiche, 2 pommes, coupées ou pas, comme on aime, 2 fraises, une banane, la branche d'oranger avec les oranges et les feuilles, et je n'ai pas touché, on ne touche pas à ces 1, 2, 3, 4, 5 rectangles qui garniront le fond de la boîte. On a également cette bande verte à laquelle on ne touche pas, et les kiwis, je vous ai dit, ne les découpez pas tout de suite, on va voir tout de suite pourquoi et ce qu'on en fait. Les fruits, ils ont été découpés au ras du fruit. Quand la feuille était un peu trop courte, j'ai retaillé un petit peu la forme de la feuille pour que ça fasse une feuille acceptable. Et puis j'ai laissé une petite marge blanche tout autour de l'orange. Alors là, elle est vraiment petite. Sur mon prototype, elle était un petit peu plus épaisse. Je dirais c'est mieux comme ça. Donc l'histoire des kiwis, est-ce qu'on les découpe ou pas? Quand j'ai fait ma boîte de fruits, là, j'ai pris mes fruits qui étaient sur des papiers majoritairement blancs. J'ai découpé les fruits et je les ai recollés sur des papiers à motifs. Et les kiwis, j'ai décidé de les coller sur ce petit papier blanc à pois rose pour qu'ils ressortent. Mais quand j'ai préparé les kits, je me suis dit, en fait, les kiwis, j'aurais pu les laisser sur fond bleu. Donc c'est comme vous voulez. Soit vous découpez 2 ou 3 tranches de kiwi pour les mettre, comme sur mon prototype, sur un fond blanc à pois rose. Soit vous vous dites, j'aime bien le fond bleu, et puis vous taillez de la même dimension que ce papier-là, un papier bleu avec des kiwis. Comme on aime. Je vais faire la deuxième option, comme ça en vidéo vous aurez les deux. Donc si je décide de retailler mon papier kiwi en gardant le fond bleu, je choisis une zone où j'ai pas mal de kiwis, normalement c'est assez garni, hop, et je taille à la même dimension que le papier rose. Et puis voilà, j'ai des tranches de kiwi. Ensuite, on va tout de suite associer nos fruits à nos petits compartiments. Donc vous avez format portrait, le papier bleu avec les espèces de petits ronds. Format portrait, le papier vert clair avec les espèces de petites carottes. Format portrait, soit le papier blanc à pois rose sur lesquels vous collez vos kiwis découpés, soit directement vos kiwis sur fond bleu. En dessous, format paysage, le jaune, et à côté, format paysage également, le vert foncé avec les motifs peau de melon. Et ensuite, ça c'est les cases de notre boîte à déjeuner, et on va mettre les fruits qu'on veut. Donc moi j'ai mis banane sur le fond vert, les pommes sur le fond jaune, les poires sur le fond bleu, les fraises sur le fond vert clair, et les kiwis, si vous les avez découpés, sur le fond rose. Et l'ananas, on le garde pour une autre carte. Donc, vous choisissez soit la combinaison que je vous propose, soit la combinaison que vous voulez. Vous pouvez mettre plus de fruits, moins de fruits. Faites comme vous voulez. Et ensuite, on colle plutôt centré par rapport au papier de fond. Alors, une fois qu'on a collé nos fruits, on va pouvoir placer notre boîte en métal
sur les carrés. Moi, ce que je vous conseille, c'est de scotcher par derrière parce que vu que le papier il est métallisé, il prend la moindre trace de colle, c'est plus prudent de scotcher par derrière. Il est possible que les rectangles de papier et puis aussi les fruits qui dépassent soient légèrement trop grands par rapport aux cases et qu'il faille couper un petit peu pour ajuster sur mesure. Mais ça, faites case par case et puis vous voyez au cas par cas. Alors, je vais procéder dans l'ordre, hein. Je vais commencer par mes poires. Je les centre. Si pour bien les centrer, il faut que le papier il déborde un petit peu sur le côté, et je coupe s'il y a le papier qui dépasse. Si c'est bien centré comme ça, c'est bien centré comme ça. Je place, je retourne et je mets du scotch. Beaucoup sur le papier fruit et un tout petit peu sur le cadre métallisé, enfin sur le verso blanc du cadre métallisé. Je scotche sur l'extérieur du cadre et vous allez voir que quand on va remplir les cases, on va finalement scotcher toutes les cases entre elles. Donc le milieu, on va scotcher progressivement. Ensuite, case suivante, je vais mettre les fraises, hein, mais vous faites que vous voulez. Donc face à moi, je visualise pour avoir quelque chose d'un peu joli. Là, je me dis, là c'est pas mal, mais ça dépasse en haut chez moi, mais peut-être pas chez vous. Donc je vais recouper un petit peu en haut pour pas être embêté, pour bien pouvoir centrer. Voilà, j'ajuste, je pose comme je veux, je pince, je retourne et je scotche beaucoup sur le papier à fruits et un petit peu sur le cadre. Donc ici je scotche en partie sur la languette, en partie parce que mon papier est de travers là-dessus, sur le montant intérieur. Et puis vu que j'ai déjà un premier papier qui est scotché, je vais scotcher aussi sur la partie banane. Comme ça, ça tient. Hein, on va y aller progressivement et on va tout faire tenir. Ensuite, on passe au kiwi. Donc, soit sur fond bleu, soit sur fond blanc à pois rose. On voit comment ça se passe. Je vais peut-être recouper un petit peu, pas pour le centrer, mais plus pour avoir la place de coller sur le montant argenté. Je centre comme j'aime. Je pince, je retourne. Je me suis préparé des petits bouts de scotch. Un petit bout de scotch un tout petit peu sur le papier métallisé et beaucoup sur le papier à motif. Je me sers de la partie un petit peu plus large pour scotcher également sur le montant extérieur et je sécurise avec un morceau de scotch pour fixer au papier central, celui où j'ai posé les fraises. Et là, avant d'attaquer la couche du bas, j'ai scotché là ces trois papiers à motif ensemble, ils se tiennent bien les uns aux autres. Je vais fixer au milieu ou au moins sur la zone qui est la plus large pour ne pas qu'ils se décollent du centre. Donc je rajoute un petit bout de scotch pour que tout ça, toute cette grande bande là en 3 morceaux, il n'y a rien qui se décolle. Allez, on passe aux pommes. Donc toujours pareil, on centre comme on aime. On voit si ça dépasse pas sur la case d'à côté, si ça dépasse pas dehors et même si ça dépasse pas dehors, je vais recouper un petit peu juste pour avoir quelque chose d'assez court pour pouvoir scotcher derrière sans être embêté. Parce que si je recouvre tout le montant métallisé, j'ai plus de place pour le scotcher dessus. Donc je centre bien comme j'aime, je pince, je retourne et je scotche au dos. J'ai encore une petite, le système de fermeture de la boîte, là, une petite patte un peu plus épaisse qui m'aide à scotcher. Hop, je scotche sur le côté et je scotche aux papiers qui sont déjà fixés. Et le dernier, la banane. Toujours pareil, on positionne, on ajuste.
On positionne au recto, on pince et on scotche au verso. Ah, j'avais préparé mes bouts de scotch, mais... Voilà, tac. Donc on scotche. Autant que possible à la structure extérieure. Et on scotche au papier qui reste pour que ça ne fasse qu'un. Allez, donc ça c'est fini, on va le laisser de côté pour le moment. On va s'occuper des souhaits. Donc j'ai récupéré, toujours dans l'optique de ne pas gâcher mon papier argenté, j'ai récupéré l'intérieur des boîtes, enfin l'intérieur des cases de la boîte. Et j'ai trouvé des souhaits qui rentraient bien dedans. Alors ce qui est bien avec les cartes fruits, c'est que ça peut faire pour toutes les occasions, donc on peut mettre des choses un petit peu bateau. Donc prends du temps pour toi, ça ira avec les oranges. Je l'ai laissé tel quel. Plein de bisous. J'ai fait un fond noir, donc j'ai ancré les bords en noir ou en gris foncé. Et le naturellement, je l'ai collé sur une base de carte noire, donc j'ai également ancré les bords en noir. Donc vous faites comme vous voulez. Moi je vais ancrer les bords en noir du naturellement et du plein de bisous. Et pas du prends du temps pour toi. Donc j'ai posé les souhaits sur le rectangle qui leur correspond au niveau de la forme. Prends du temps pour toi, je ne l'encre pas, je le retourne, comme ça je ne suis pas tentée de l'ancrer. Et j'ancre les bords en noir pour naturellement, alors noir ou gris foncé comme vous voulez. Naturellement parce que j'ai choisi de le faire la carte sur une base noire. Mais si vous voulez faire sur une base blanche, bah, ça change un petit peu la donne. Et j'ai également ancré en noir ou en gris foncé, plein de bisous. Une fois qu'on a ancré naturellement et plein de bisous, on va pouvoir coller les souhaits. Alors encore une fois, attention, la colle liquide avec le papier métallisé, on voit les traces de colle, il faut faire attention de ne pas déborder. On centre bien et on colle. Et vous gardez vos doigts mousse à portée de main parce que l'étape suivante, c'est ancrer la fleur. Donc si vous aviez sorti votre boîte de doigts mousse, gardez-la à portée de main, on en a encore besoin. Et voilà. Et ensuite, on va prendre le petit hibiscus gaufré. Et pour le mettre en couleur, j'ai repris le narcisse délice, le jaune de l'ananas et le rouge de la pastèque. Avec éponge ou doigt mousse, pas la brosse, parce que la brosse, ça fait quelque chose de trop homogène et on va pas pouvoir bien mettre en évidence ce qui est en relief. Donc je commence avec du jaune, donc narcisse délice, pour faire le cœur de la fleur. Et ensuite du rouge. Donc je charge pas trop mon doigt mousse, je décharge un petit peu et des petits mouvements circulaires et vraiment je caresse le papier. Et si je vois que c'est pas assez foncé, j'appuie un peu plus fort ou je viens mettre une deuxième couche, mais commencer léger. Vaut mieux ne pas en mettre assez et pouvoir revenir plutôt que y aller comme une malade dès le début et d'en mettre trop. Et vous pouvez faire une fleur rose ou une fleur vraiment rouge, comme vous voulez, comme vous aimez. Ensuite, on va retailler ces trois papiers. Donc la bande verte avec les espèces de petites carottes dessinées, la demi-orange et la texture pastèque. On va commencer par la texture pastèque. On la retaille à 5 pouces 1/4.
5 pouces 1/4. Si vous voulez prendre 13 cm et demi, ça le fait. Mais ça, moi, j'ai pris 5 pouces 1/4. 5 pouces 1/4. 5... oui, format paysage, 5 pouces 1/4. De toute façon, tu peux la couper que dans un seul sens, 5 pouces 1/4. Hein. Le petit bout de pastèque, gardez-le au cas où, parce que je vous ai mis, on va faire après la peau de la pastèque, hein, c'est recto verso, intérieur pastèque, peau de pastèque, c'est assez rigolo. Des fois que je vous ai pas mis assez de peau de pastèque, gardez le petit bout s'il y a besoin. Et pour ces deux papiers là, donc la demi-orange et la bande verte, c'est pour faire toute la hauteur de la carte. Donc moi mes cartes font 5 pouces et demi de haut. Donc j'ai décidé de recouper ces deux papiers là à 5 pouces et demi de haut. Si vous voulez faire une carte plus haute qui fait 6 pouces, vous pouvez aussi ne pas découper et faire une base de carte plus haute si vous préférez. Mais moi je vais faire 5 pouces et demi. Je vais centrer un petit peu le motif orange. Donc 5 pouces et demi. De façon un petit peu plus centrer le motif orange et 5 pouces et demi également. Et là, on peut jeter les bouts, on n'en a pas besoin. On garde notre papier pastèque. Alors moi, je l'ai pris avec les pépins dans le sens des gouttes d'eau, avec le haut des pépins qui est plus fin que le bas des pépins. Mais c'est juste... Enfin, on peut prendre comme on veut. Je vous explique ce que je fais, comme ça vous verrez si vous voulez prendre le papier recto ou verso. Moi je vais travailler sur le recto parce que je vais découper directement au massicot. Je marque en bas à 1 pouce et demi, la moitié des 3 pouces que fait le papier. Le papier fait 3 pouces de large, je marque à 1 pouce et demi. Donc là j'ai un point à la moitié de la largeur et ensuite je vais couper ici en triangle. Donc selon si vous voulez couper directement comme moi au massicot ou selon si vous voulez tracer avant de couper, peu importe le moyen que vous utilisez. Peut-être que votre petit repère vous allez le faire comme moi au recto, ou si vous voulez le tracer, peut-être que vous allez préférer le faire au verso. Donc choisissez votre méthode et ensuite soit au recto soit au verso. Donc si je fais au verso, ma bande fait 3 pouces de large, je marque 1 pouce et demi. Et le but du jeu sera de couper de mon repère aux 2 points supérieurs. Donc pour celles qui tracent, ça donne ça. La seule mesure, c'est ici en bas, 1 pouce et demi. Et pour celles qui font direct au massicot, je vous montre en direct. Donc moi je coupe en direct. Je place mon point dans la rainure du massicot, l'angle dans la rainure du massicot, et je commence par, non pas l'angle, mais par le côté où j'ai mon repère en plein milieu. Ça me permet de ne pas abîmer l'angle du papier. Tac. Et on garde les bouts, hein. Surtout on garde les bouts, on va tout utiliser. Et pareil, hop, donc là j'ai pas vraiment de... Comment? J'ai un angle aux deux extrémités, donc si je veux être prudente, je commence à couper au milieu. Donc je place bien mes angles, tac, et je mets ma lame au milieu, un coup dans un sens, un coup dans un autre, comme ça j'abîme pas les angles. Et je me retrouve avec mes 3 parts de pastèque. Et donc normalement, si vous rejoignez vos 2 petits triangles, ça fait la même taille que le grand. Et avant de passer à la suite, on va les garnir avec la peau de pastèque. Alors, soit vous utilisez uniquement la bande que je vous ai mis et vous avez pile poil au millimètre près de quoi garnir vos 3 parts de pastèque. Si vous voulez être un peu plus à l'aise, vous récupérez la petite chute là qu'on a découpée au début et on a besoin d'un demi-pouce, et comme ça vous allez pouvoir être un peu plus tranquille.
Si on veut faire uniquement avec la grande, je vais prendre déjà un petit triangle. Je mets un petit filet de colle à la base et je mets ma peau de pastèque en commençant par l'angle droit. Hein, mon bord de peau de pastèque s'aligne avec la texture intérieure de fruits de pastèque. Tac. Peu importe, hein, peu importe. Ouais. Commencez par l'une ou par l'autre. On fait bien adhérer et ensuite on coupe pile poil en suivant le papier. Hop. En suivant le triangle. Ensuite, on prend le grand triangle, le plus grand triangle, et on doit pouvoir... donc là, l'angle biseauté qu'on vient de créer avec notre peau de pastèque doit s'aligner parfaitement avec un des côtés du triangle. Donc, on aligne bien. Et quand on a bien aligné, un petit filet de colle sur la texture de fruits. On positionne notre biseau qui s'aligne parfaitement avec la pastèque, le dessus, enfin la base du triangle avec le côté du papier peau de pastèque vert et on coupe. Et le troisième, normalement, que vous pouvez soit aligner l'angle droit, soit aligner l'angle déjà biseauté, et chez moi j'ai même une petite chute. Donc même avec uniquement la bande de 6 pouces, vous avez de quoi tout faire si vous êtes organisé. Et si vous voulez le faire en utilisant la petite chute de tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Là c'est vraiment en mode économie de papier. Et voilà. Et maintenant qu'on a préparé tous nos éléments, on va pouvoir faire nos bases de cartes avant d'assembler. Donc je prends une feuille blanche A4 cartonnée, format paysage. Je fais 2 bandes de 5 pouces et demi. Une bande de 5 pouces et demi, une autre bande de 5 pouces et demi, sauf si pour la carte orange, vous n'avez pas coupé les papiers et que vous voulez faire une bande, que vous voulez faire une carte de 6 pouces de haut. Dans ce cas-là, vous faites une bande de 6 pouces. Mais si c'est les dimensions que moi j'ai pris, 5 pouces et demi. De l'autre côté, on recoupe à 8 pouces. 8 pouces. Jusqu'au bout. Voilà. Et plier à la moitié des 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces. Et si vous avez fait 6 pouces de haut, ça ne change pas la largeur. Donc là, j'ai 2 bases de cartes pour les oranges, pour pastèque ananas et fleurs. Et pour la carte avec la boîte de fruits, moi j'ai fait une base de cartes noire parce que je trouvais que ça faisait bien ressortir les papiers à motifs. Si vous voulez faire une base de cartes blanche, il n'y a pas de souci, c'est les mêmes mesures. Donc vous choisissez votre couleur. Donc pour une base noire, ici moi c'est une demi-feuille noire, donc elle fait 21 cm de haut et elle était plus large. 5 pouces et demi. Par 8 pouces. Elle faisait un peu plus que 21 cm. Et pliée à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. Donc on a 3 bases de cartes. Donc on va commencer par notre carte avec la boîte de fruits. On colle tout avec des pastilles de mousse 3D. Donc pastilles de mousse 3D tout partout et puis on colle.
Et pour finir la carte, il nous manque juste à mettre le petit souhait naturellement. Je l'ai collé à plat, je ne l'ai pas collé en 3D, mais c'est comme vous voulez. Si vous craignez pas une surépaisseur de 3D, vous pouvez coller en 3D. Si vous avez peur de faire des traces de colle avec la colle liquide, vous pouvez coller le souhait au double face. Comme vous voulez. Et voilà, une petite carte, vraiment toute occasion. C'est ça que j'aime bien moi avec les fruits, c'est si on n'aime pas les fleurs, et ben ça peut permettre de faire des cartes vraiment pour toutes les occasions qui vont pour tout le monde, hommes, femmes, enfants. Et voilà. Donc ensuite, la carte avec les oranges. Hop, une base de carte blanche. On va coller la petite bande verte. La petite bande orange, normalement, ça fait pile poil la bonne taille. Je l'avais mis d'ailleurs comme ça, moi. Enfin, comme vous voulez. Hop, moi je l'avais mis comme ça. Donc on aligne bien avec la carte et on colle. Et on va positionner notre branche d'oranger et le souhait prends du temps pour toi. Donc moi j'ai un petit peu... j'ai fait sortir la branche de sous le souhait. Donc je positionne et ensuite on colle le tout en 3D. Et hop, deuxième carte, bien vitaminée. Moi j'aime beaucoup cette association du papier, la collection du catalogue annuel où on a des oranges et des citrons avec le papier salade de fruits texture intérieur d'orange. Je trouve que ça va trop bien ensemble. Et troisième carte, la pastèque. Tac. Alors, il nous reste dans le kit le rectangle de papier noir. Hop, dans le bon sens. Et on va positionner, ne collez pas, hein, juste positionner les deux petits triangles de pastèque, angle droit contre angle droit, et la grande pastèque, enfin la grande tranche de pastèque, le grand triangle centré entre les deux. Ne collez toujours pas. Alors, la version facile, la version simple, c'est de coller bien aligné au bord. La version un petit peu avancée, c'est de décaler pour laisser un petit liseré noir sur les côtés, en haut et en bas. Vous faites comme vous voulez et on colle. Sur mon prototype, j'ai collé les bandes de pastèque, enfin les tranches de pastèque en 3D parce que je pensais que ça allait être le point central de ma carte, que ça allait être vraiment les embellissements. Et une fois que j'ai eu collé mes 3 tranches de pastèque, je me suis dit ça fait vraiment vide et je vais venir rajouter quelque chose dessus. Donc là, je ne vais pas mettre les tranches de pastèque en 3D puisque j'ai remis le souhait et les éléments centraux en 3D. Ensuite, on va coller ça sur la base de carte en laissant un petit liseré blanc tout autour. On centre bien et on colle. Ensuite, on va positionner notre souhait plein de bisous, l'ananas derrière et l'hibiscus devant, faire une petite composition. Juste positionner, pas coller. Et je vais venir par derrière scotcher ma petite composition pour avoir un seul bloc à mettre en 3D au final. Donc je scotche.
Et il nous manque un petit truc ici. Alors, je voulais pas rajouter un fruit. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé de fruit ni qui allait au niveau de la composition ni au niveau de la couleur. Donc, j'ai fait un petit rappel d'argenté avec la petite cordelette. On va la plier en 3. Pour faire en 3, ouais, pour faire 3 brins à peu près de la même longueur. Plier et ensuite couper. Vous voulez que je mesure combien ça fait? Ouais, chez moi, ça fait à peu près 7 cm. Vérifiez déjà, hein, mesurez déjà si que ça fait bien 21. Et je les ai scotchés en petits bouquets entre la fleur et l'ananas. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous amuser à effilocher la petite cordelette argentée pour avoir plus des fils. Si vous voulez. Donc je la tourne dans ma main, je tire un peu dessus. On peut l'effilocher un peu, beaucoup, comme on aime. Voilà, et quand j'ai commencé à bien réussir à effilocher, je peux enlever le cœur blanc. Et du coup, le reste va s'effilocher plus facilement, normalement. Faut pas effilocher jusqu'au bout non plus pour pouvoir le coller, hein. Voilà, donc j'ai effiloché un petit peu les bouts sur celui-là pour vous montrer ce que ça donne. Hop, je les place hop, à l'arrière de ma composition. Et normalement, que vous ayez 19,5 cm de cordelette au final, enfin au total, ou 21, vous devez avoir largement assez pour faire la composition. Et on colle le tout en 3D. Donc moi, je centre plus l'étiquette plutôt que l'ensemble de la composition. Du coup, ma fleur, elle se retrouve excentrée, mais l'étiquette est centrée droite-gauche. Et voilà, nos 3 cartes fruitées. Et ben, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et puis à bientôt.